Hello, hello les amis, voilà, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui avec Anaïs pour vous faire le point sur notre mois d'août. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui était annoncé au mois de juillet, mais je vous dis bien un petit peu parce qu'en fait j'ai absolument rien fait de ce qui était annoncé. J'avais dit que j'allais peindre, j'ai fini ma sirène et voilà. Je n'ai absolument pas peint pour ce mois-ci. J'ai fait des essais si vous voulez, mais pas de peinture. Voilà. Si j'en ai fait une qui est partie dans le colis pour Anaïs, qu'elle devrait pas tarder à recevoir. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va en penser. Il est parti lundi, donc on est déjà jeudi. Tu devrais l'avoir aujourd'hui ou demain, j'espère. Voilà, sinon je n'ai pas peint. J'avais dit que j'allais travailler sur le Béline et la triade, et voilà, bah, c'était pas le bon moment finalement. Ça sera fait, mais voilà, là je vois bien, j'ai un petit peu lu, hein, j'ai feuilleté, j'ai pris les cartes, je l'ai un peu, voilà, on a fait connaissance, hein, échangé un peu les énergies, mais je vois bien qu'il va falloir le gros recueil. Donc on verra. Et puis ce sont des énergies très fortes. Donc je me dis que pour l'automne, l'hiver, ça sera beaucoup, je pense, plus approprié avec du cocooning. Voilà. Bon, je dis bien maintenant, je pense, puisque c'était pas, voilà, c'était pas prévu ainsi. Euh, Sinon, celui-ci, on a fait connaissance. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, hein, dans les vidéos précédentes, il y en a une dans laquelle j'en parle. Il est vraiment très 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 puissant. Je sais qu'il ne plaît pas à beaucoup de monde, hein, mais voilà, on a eu une très bonne connexion pour quelques tirages parce que je sais pas, j'ai l'impression que ce sont des énergies beaucoup plus d'automne. Là, j'avais besoin en fait d'énergie très très reliée à la terre et aux éléments. D'ailleurs, vous voyez, Karine, hein, si tu es là, je m'en excuse, je sais que le monde des fées, c'est pas ton domaine. Voilà, mais j'en avais besoin. J'avais besoin de tous ces éléments féeriques, beaucoup plus légers, pour finir cette période d'été qui a été un petit peu mouvementée et dont j'avais besoin de légèreté. Donc du coup, les oraques, c'est pareil, j'ai absolument pas acheté ceux que j'avais prévus. Donc ils sont toujours du coup sur la liste, mais ça va venir. Et je les ai classés en fait. J'ai une pile, vous allez voir, qui est très très chamanique et reliée à la terre, mais en même temps, c'est les chamans, c'est la terre et l'esprit. C'est l'au-delà, c'est les voyages cosmiques, voilà. Donc c'est la Terre et le cosmos, les deux extrêmes, et j'avais besoin de ça. Donc finalement, il y en a deux qui sont un petit peu à part. Celui-ci vient de Vinted et celui-ci, voilà, il est neuf. Et j'avais besoin de ces fées des bois, de ces couleurs. Parce que vous allez voir, avec les chamans, il y a aussi beaucoup, beaucoup de connexion à la nature. Et ça, ce sont les petits éléments de la nature. Et qui sont, j'allais dire, plein de douceur. Pas toujours, hein, mais pour la plupart du temps, oui. Donc ça, ce sont deux jeux d'affirmation un petit peu positives. Donc on a vidé certains cartons avec les enfants, on a fait du tri et
Et Malisie, elle a retrouvé ses petites fées, donc elle a bien voulu me les prêter pour que je les mette. On en a d'autres qu'on n'a pas encore retrouvées, en plâtre, qu'on avait acheté lors de visites dans des châteaux. Et voilà. Mais elles vont venir, on va les retrouver. Hein. On fait le tri petit à petit. Elles mettent beaucoup de choses sur Vinted. Comme ça recycle, ça fait des heureux. Et elles, ça leur fait une petite cagnotte pour la rentrée. Donc Karen Kay, illustration de Ginger Kelly. Là, on est, vous voyez, avec les esprits de la nature, quoi. Qui prennent soin des plantes, soin des fleurs, soin des arbres. Voilà. Et évidemment, elles font partie du monde féerique et spirituel. Donc ce sont des gardiennes de la terre et qui vous proposent des guidances. Voilà. Mais j'avais besoin de cette douceur. Donc les tranches sont neutres, ça c'est très bien. Des grandes cartes bien épaisses qui chantent quand même un peu, qui glissent bien. Et voici les cartes. Je vous en montre quelques-unes. Toujours pareil. Vous voyez, j'avais l'impression que c'était une préparation au cocooning à l'automne. J'avais besoin de ça. Ça, c'est juste... voilà. J'allais dire juste moi, non, parce que je ne suis pas tout à fait, mais ce à quoi j'aspire, quoi. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Attendez l'hiver, voilà, c'est ça quoi. On commence à se mettre... vous voyez là ces bois qui sentent bon. On commence à se mettre en hibernation tout doucement. Il y a encore le mois d'octobre, hein, mais où les rythmes vont un peu se ralentir. Il va y avoir plein d'odeurs. On va ressortir les petits plaids. On va pouvoir cocooner, quoi. Voilà. Voilà mon état d'esprit actuel. Et dans le petit livret, vous avez donc la phrase qui est reprise, la carte, le titre, la petite phrase, et puis voilà, une petite parole des fées, avec une guidance sur une double page. Et il me semble voilà, qu'il y a pas mal de tirages aussi, que j'ai pas encore regardé. Toujours les 3 cartes passé, présent, futur. L'étoile des fées. Vous et l'énergie voilà, qui vous entoure à cet instant précis. Ça, il faut que je le fasse. L'énergie inhérente. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai jamais de questions. Mais je laisse venir, en fait, quel est le message. Quand j'ai pas de questions, c'est quel est le message ou quelle est l'énergie voilà, générale. L'énergie inconsciente ou consciente derrière la question. Toute action qu'il est nécessaire d'entreprendre, tout obstacle dont je dois prendre conscience, le développement spirituel et le dénouement possible. L'anneau des fées, qui est très très complet aussi. En fait, l'anneau des fées, c'est les 12 mois. Donc moi, j'aime bien là me faire voilà, ce qui s'est passé et ce qui reste en fait octobre, novembre, décembre et les mois passés et de les décaler un peu et de faire ce qui reste à venir. Comme ça, je vois déjà si ça correspond à ce qui s'est écoulé jusque maintenant et puis ce qui va venir. Voilà. Et puis en janvier, ben, faire la roue entière.
Allez, j'ai envie de vous en tirer une. Ça va encore rallonger la vidéo, mais bon, voilà. Alors, mes petites fées, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui vous regardent là? Est-ce que vous avez un message pour le mois d'octobre? Ah bah, la célébration. Préparez-vous à vous détendre et à faire la fête. Il est temps de sortir danser, de vous amuser. Une invitation pourrait se présenter. Ouais, vous amuser dans le sens profiter, de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, je le prends dans ce sens-là. De vous célébrer. Je sens une énergie comme ça, vous avez, voilà, de se célébrer, de se dire ouais, je suis bien, je fais ce que j'ai envie, j'ai de la chance, ce que j'ai envie. En dehors, voilà, de certaines obligations malheureusement, mais voilà, de prendre ce temps. Merci les petites fées. Là, dans l'autre, on est dans un registre un petit peu différent. Ce sont aussi des cartes d'affirmation positive. Donc là, les messages sont plus petits parce que dans le livret, c'est quand même un peu plus développé. C'est un jeu ancien, ça que j'ai trouvé sur Vinted, qui est arrivé dans un état impeccable. Alors, le livret est très sommaire. Donc c'est voilà, c'est l'énergie, des énergies vitales, vous voyez, c'est bon. Ils expliquent en quelques phrases supplémentaires finalement la guidance qui est sur la carte. Mais j'ai vraiment pris, voilà, pour avoir la mettre, faire un petit tirage du matin pour un petit hôtel, une carte sur un hôtel. Et je voyais, il n'y a pas d'explication là, mais on a une série de couleurs que je trouvais aussi automnales. Et je pensais qu'elles étaient regroupées par thème, ou elles sont par 4, ça c'est sûr. Mais vous allez voir, pour moi, c'est voilà, c'est l'automne là. Donc on est toujours dans ce monde féerique, des illustrations un peu plus anciennes, mais que je trouve belles. Regardez. Ah, il y a quand même des dragons, Karine. Pas que des fées. La pauvre, elle n'aime pas du tout ce monde-là. Mais elle est respectueuse, je le sais. Donc pas mal quand même de dragons. Et on va aller aussi s'en piger une. Hein. Toujours ces colibris qu'ils ont là. Hein, Anaïs, c'est pour toi. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Oh, la danse. Accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie, fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Et ben pour moi, on est dans le même état d'esprit que l'autre carte qu'on a pigée. Et c'est ça, quoi. Allez, hop. Toujours cette libellule. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité, dans votre espace sacré. Se trouve la paix que vous recherchez. Allez. Et oui, je ne vous avais pas montré le dos, j'aime bien. Et les tranches, voilà. Il était d'occasion, mais bon, c'est du doré. Je veux dire, elles ne sont pas pliées. Moi, ce qui me gênerait plus, ce serait des cartes qui sont pliées.
Là, on va dire, regardez, il est quand même en bon état. Bon, on voit qu'il a été un petit peu utilisé, mais je veux dire, je l'aurais utilisé au bout de 2-3 fois, il aurait été dans le même état, quoi. Allez, la magie de la vie. Les petites créatures, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Les petites créatures. Petite énergie, là, pour le mois d'octobre qui arrive. Le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Il me semble qu'on l'a déjà eu, donc ça insiste. Merci. Oui, quand il y a un gros tas comme ça, moi je prends que la première, parce que je me dis que c'est la première qui devait être vue. Enfin, des fois, si c'est avec le tarot, c'est différent. Souvent, je remets dedans. Je regarde juste la dernière pour voir un petit peu le message, et puis je remets dedans et je repige une autre. Donc voilà. Pour un peu ces magies de la forêt. Et puis, j'ai pris celui-ci aussi, d'Alana Fairchild, toujours sur Vinted. Il est aussi arrivé dans un état impeccable. C'est un design un peu plus ancien, hein, mais voilà, j'ai très envie de travailler avec tous ces artisans de lumière. J'avais dit que je travaillerais sur les annales akashiques. Bon, là, c'est un petit peu... on en retrouve certains, mais... Les invocations. Qui sont les artisans de lumière? Ce sont des âmes anciennes. Ce sont parfois des guérisseurs, parfois des employés de bureau. Ils peuvent exercer absolument n'importe quelle profession. Ils ne font pas que suivre une vocation spirituelle. Mais tous les artisans de lumière possèdent certaines qualités. Ils aiment se rendre utiles. Ils veulent vivre avec passion de leur vie, que leur vie ait une raison d'être et qu'elle signifie quelque chose sur le plan spirituel. Ils se vouent à des causes qui touchent le cœur. Ils croient que le monde connaîtrait plus d'amour et de sérénité si les êtres humains ne ressentaient pas tant de peur. Donc voilà, ça c'est un texte qui me parle beaucoup, d'où l'intérêt, je pense, pour les artisans de lumière. Ici, pourrais-je être un artisan de lumière? Mais si ça vous intéresse, à ce moment-là, on pourra le faire ensemble sur une autre vidéo, vraiment, parce que sinon celle-ci va être très longue. Êtes-vous un artisan de lumière? Découvre-le maintenant. Là, c'est pourrais-je, et puis là, je pourrais vous le lire, hein, et puis on pourrait voir ensemble ce qu'il en est, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais il y a tous les jeux que je vous ai montrés dans le précédent vlog. De Rebecca Campbell. Voilà. Plus celui qui est présenté par Lily sur la rose, que je prendrai. Voilà, qui parle en fait de tous ces artisans de lumière et ces connexions. Daniel Noël et Rebecca Campbell, ce sont vraiment... Elles ont fait aussi un tarot que j'ai et qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Et le tarot aussi permet de se connecter justement à ces fameuses annales akashiques où est détenue toutes les connaissances de tout l'univers depuis sa création. C'est une énorme bibliothèque en fait qui reprend voilà, c'est la mémoire de l'univers, de toutes les cellules et qui explique pour chacun où on en est, tout ce qu'on a vécu, tout ce que la terre a enregistré, tout ce que le ciel a enregistré sur nous, et ça permet de connaître beaucoup de choses
Et c'est vrai que j'ai une grande fascination. J'aimerais bien arriver avec les méditations à rentrer dans ces annales. Enfin, voilà, mais je pense que le lâcher prise doit être encore plus grand. Oui, vous voyez la lumière, il est fabuleux. Très très lumineux, très paisible. Ah si, on est dans la peinture. Activation de vos vies antérieures. D'ailleurs, demain, je vous fais un unboxing avec un jeu, mais vraiment coup de cœur. Et je voulais vraiment, j'avais pas envie de le présenter comme ça, vite, vite, parmi d'autres. Donc je vous la poste demain matin, parce que ce sera ma pré-rentrée. Je ne serai pas là, mais je vais la tourner après ou ce soir, et puis je vous la mettrai en ligne. Je vais la programmer. Ensuite, justement, j'ai préparé, donc ça sera samedi, des jeux sur les vies antérieures, samedi ou dimanche, je ne sais pas encore dans quel ordre, et un nouveau jeu que je vous montre pas là, et j'avais envie de vous montrer, en fait, le rituel, je ne l'ai pas encore fait avec lui, je l'ai juste montré comme ça sur Insta vite fait, le rituel d'arrivée, voilà, pour rentrer en contact, hein, accueillir, voilà, je cherchais mes mots, accueillir un nouveau jeu. Je ne sais pas dans quel ordre je mettrai ces deux-là, mais voilà, ça viendra. Et puis pour lundi, je voulais aussi vous présenter quelques jeux. Du coup, il y en aura probablement deux, très très puissants au niveau de la guérison, qui moi m'ont bouleversé et m'ont transformé, tout simplement. Ils m'ont fait pas mal de déblocages, alors des fois c'est un peu dur à entendre, mais ça fait dur, quand je dis dur, ça fait mal quoi, parce qu'on se dit ouais voilà c'est ça. Et deux jeux de véritable libération quoi. Et je l'ai essayé avec deux amies et elles ont ressenti les mêmes choses et par derrière, bon, c'est un peu comme si vous allez chez le kinésiologue ou autre, hein, une séance de Reiki, il y a une petite baisse et après on repart. Voilà, on emmagasine tout ça et ça repart de plus belle. Donc voilà les 4 prochaines vidéos. Et après, ça sera la rentrée, donc je ne sais pas à quel rythme je pourrais vous en poster. Ça sera peut-être plus des présentations de jeux, quoi. Ce qui est un peu moins long à préparer, je ne sais pas. C'est pour ça que vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des jeux que vous voulez voir en particulier, dans lesquels je rentre plus dans les détails. Nettoyage karmique, l'ancrage est très très belle celle-ci. Regardez-moi ces racines. Le plan divin. L'enfant des étoiles, elle est incroyable. J'ai une grosse montée d'émotions, je ne sais pas. Il faudra que je creuse, je vais la garder aussi. Mais quelque chose de très beau, de très puissant. C'est pas de la tristesse, c'est quelque chose de trop beau. Donc voilà, la famille de lumière. C'est ma petite Anaïs qui en avait parlé, et du coup, elle m'avait même gentiment proposé son jeu, mais entre-temps, j'ai eu la chance voilà, de le trouver sur Vinted. C'est ça aussi, Vinted, c'est qu'on prévoit des choses, et puis en fait, on ne prend pas du tout les mêmes. Pas du tout ce qui était prévu. Ah oui, eh ben ça, c'est un colis que je viens juste de recevoir.
Alors c'est pour une amie d'enfance qui est bouddhiste. Enfin, oui, elle vient de découvrir en fait cette spiritualité. Elle est plein de choses parce qu'en fait elle a fait des séances elle-même. À la base elle est kiné. Hein. Et elle sentait qu'il y avait de plus en plus de connexions quand elle massait ses patients, qu'elle rentrait dans leur corps en fait et elle voyait tous les nœuds, tous les endroits. Et elle avait des phrases et de plus en plus de défunts aussi, de nœuds liés à des pertes humaines. Et donc on lui a dit d'aller voir une chamane qui lui a encore plus ouvert son troisième œil. Donc maintenant elle parle même aux arbres. Et en fait elle est passeuse d'âme. Elle ne sait pas encore trop quoi en faire de ce don. Mais en tout cas elle les voit. Quand elle est venue ici, elle m'a dit mais il y a du monde dans ton salon, c'est plein. Et je dis ils sont comment? Elle me dit mais très bienveillants. Je dis bon moi de toute façon je sais que j'ai une armée d'anges entre mon papa, mes grands-parents, tout ça. Donc elle me dit est-ce que tu veux qu'on nettoie? Je dis non non. Elle me dit oui de toute façon ils sont bienveillants. Je dis moi je les garde alors parce que si j'ai pas envie de mettre la famille dehors. Après je dis si tu vois qu'ils sont bloqués, il me dit non non ils sont pas bloqués, ils rendent visite. Donc j'y vais, on les laisse. Voilà. Et, et donc, voilà. Elle a passé les premières étapes du bouddhisme et j'ai trouvé ce jeu. En fait, c'est... je l'ai vu sur la chaîne de Romilou. Et j'ai tout de suite pensé à mon ami. Et du coup, je l'ai cherché. Je l'ai trouvé à 397 €. Enfin, des prix incroyables. Et puis, tout d'un coup, je sais même pas, il n'y a même pas le prix d'origine. Voilà, une petite boutique sur Vinted à 25 €. Et elle me dit ah bah, je suis en vacances, je ne sais même pas si je l'ai. Ma boutique, je ne savais pas comment faire pour la fermer. Ça fait un moment que j'ai plus vendu. Je dis oh, c'est pour une copine. Elle me dit bah, je rentre dimanche, je vous le dis. Oui, on est jeudi. Elle est rentrée, elle me dit, ah bah, je l'ai trouvé tout de suite. Et elle me l'a envoyé, et voilà. 3 jours après, je l'ai. Alors, il est très beau, je trouve. Il y a un petit livret. Ah oui, ça s'enlève un petit peu ça, pour garder les cartes. Regardez, il est original. J'espère que ça lui plaira. Donc, il se coince comme ça. Oui, si on enlève ça, si on les met couchés. Voilà, oui. Du coup, vous voyez, il y a 2 crans là. Hop. Ah oui, ça c'est juste le coffret et les petites prières. Voilà, ça va, je la laisserai découvrir. Il doit y avoir des thèmes parce que j'ai vu un dos, 2 dos, 3e série et 4e série. Est-ce que ça correspond à des saisons ou Alors, c'est vrai qu'avec elle, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs écoles bouddhistes, plusieurs origines. Hein. Donc j'espère que ça lui parlera. Alors, il y a les prières de vérité et de réalisation. Ça, c'est avec la roue de la vie. Les prières d'amour et de compassion avec le Bouddha assis. Voilà. Prière et compassion. Il y a les prières de paix et bonheur dans le sanctuaire bouddhiste. Et il y a les visions pénétrantes et méditations avec le mandala cosmique. Et bien voilà, elle va avoir de quoi faire. Hein. Donc elle peut piger une carte dans la série qu'elle veut ou voir quel est le message. Et ensuite, on la rentre comme ceci. Il ne faut pas que je lui abîme sa carte. Est-ce que ça glisse? Il n'y a pas déjà une carte là? Ah, il y en a déjà une. Voilà. Donc vous avez vu le principe. On glisse la carte.
Et du coup, on voit qu'elle a été utilisée celle-ci, regardez. La couleur a légèrement changé sur le cadre, mais c'est pas grave. Donc on la glisse ici. Et vous pouvez le mettre comme ça sur votre autel et ranger les autres cartes dans le petit boîtier. Et comme elle a un autel bouddhiste, peut-être qu'elle pourra le mettre dessus. Je lui enverrai d'abord, je ferai une petite vidéo pour lui envoyer avant qu'elle le reçoive, pour qu'elle comprenne comment l'utiliser. Voilà. Et donc de l'autre côté, on a simplement le cadre qui rappelle la série et la petite prière. Tout comme un rocher robuste demeure inébranlable par le vent, de la même manière, ni les représentations, ni les sons, ni les odeurs, ni les saveurs ne peuvent faire osciller celui qui est constant. Stable est notre esprit, ainsi tous obtenons le salut. D'après l'Anguttara Nikaya, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà son petit cadeau. Donc ça fait partie des achats, mais pas pour moi. Mais ça fait tellement plaisir d'offrir. Voilà. Bon, je le remettrai après parce que j'ai enlevé le dessous. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc il y a 52 prières bouddhistes. Voilà. Et les autres achats, eh ben en fait, c'est tout sur Vinted sauf ces deux-là. Je suis partie encore dans le, voilà, comme je vous disais, le chamanisme, la relation à la terre. Alors, dans les livres, on a un peu changé. Vous savez que j'adore l'eau et j'adore le chamanisme. Et j'ai trouvé ça, la chamane de l'eau, rituel et pratique des eaux sacrées pour les femmes. Voilà, et j'espère trouver une réponse pour cette attirance. Et de toute façon, donc là c'est, d'après ce que j'ai compris, toute une initiation avec tous les passages de rites, de rituels. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme une histoire et en même temps on a des rituels et des prières. Il y a un peu de tout, mais raconté sous forme d'histoire. Vous voyez, il est arrivé aussi en état impeccable. Je ne sais même pas s'il a été lu. Donc c'était aux éditions Vega. Je ne l'ai même pas eu, je l'ai eu à moins de moitié prix. Donc super. Ensuite, le manuel du chaman, rituel et pratique au quotidien, de Denise Linn. Denise Linn, ça doit vous dire quelque chose parce qu'elle a fait aussi des oracles. Voilà. Donc, toujours aux éditions Vega. Alors, celui-ci, il est vraiment comme une sorte de Larousse, quoi. Vous voyez ? Comment faire bah tiens, c'est marrant parce que je tombe sur le sac médecine. Donc le sac médecine, c'est un petit sac avec énormément en fait c'est un sac qui vous permet de guérir et puis aussi de vous protéger lors des cérémonies chamaniques. Et il y a énormément de rituels de passage lors de transmission de sacs. Et puis ces sacs peuvent changer en fonction de votre état, etc. Mais en gros, dans le contenu, on a la terre-mère, le règne végétal, le règne animal, les 4 éléments, le créateur, les objets précieux, personnels, voilà. Donc, pareil, quelque chose qui représente votre période de vie.
Donc là, moi je l'avais mis, j'ai été le chercher. Mais je vous ferai un vlog aussi. Mais voilà, il faudra vraiment... Enfin, il y en aura plusieurs sur le chamanisme. Donc, il conseille de dormir avec, ce que j'ai fait pour vraiment créer les liens. Et je vous montrerai un petit peu tous les trésors que j'ai pu y mettre. Et les pierres. Voilà. Donc ça sera pour un prochain vlog. Mais voilà mon petit sac qui était une bourse que mes parents ont toujours eu en cuir, qui était la vraie bourse qui vient de Suisse, celle-ci. On a beaucoup voyagé, on a habité aussi en Suisse. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai pas fait ce que j'attendais, enfin ce que j'avais prévu, mais d'autres choses. Ça se contrôle pas quand ça vient. Voilà, tout ce qui est rituel du tambour. J'ai un peu continué mon bâton aussi de chaman. Et voilà. Mais j'ai pas encore vraiment lu, j'ai feuilleté, enfin j'ai été un petit peu à ce pourquoi je l'avais acheté. C'était notamment sur ce sac, toutes ces interrogations sur le sac médecine et sur les points cardinaux, la roue de médecine. Voilà. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas si ça va passer là. Voilà, mon bâton de médecine, de parole, enfin que j'ai un peu continué, je l'avais déjà. Voilà, mais j'ai rajouté, là j'en ai d'autres à rajouter, j'en ai trouvé d'autres. Tous les petits éléments importants qui sont accrochés donc à ce bâton de prière et de chaman. Voilà. Et comme j'adore la dentelle, ben, j'ai accroché, j'ai cousu autour cette petite dentelle là que j'ai retrouvée dans des vieux coffres chez ma maman. Donc on va poursuivre avec les oracles. Ça c'est un 9. Donc finalement sur tout ce que j'ai acheté, oui, il y en a 3. Il y a celui-ci aussi, 3 de 9. Tous les autres c'était sur Vinted. Mais parce qu'ils sont récents aussi. Donc là c'est la forêt sacrée. Là c'est bien, on n'a même pas l'image, mais c'est pas grave parce qu'on a les cartes. Les messages des cartes, toujours avec tout travaillé sur ces roues de l'année. Et puis l'Est, le Sud, comme je vous disais, les 4 portes, les 4 nœuds. Toutes ces énergies sur les tirages de l'arbre de vie. C'est vrai que plus on avance dans notre pratique, plus on ressent des choses. Et puis il faut se laisser guider aussi. L'intérieur est très beau, avec des fougères. J'adore ça. J'adore ces plantes. Donc 52 cartes pour ouvrir les portails énergétiques vers le royaume similaire aux légendes du Shambhala tibétain. Il faut savoir que oui, au Tibet, en Mongolie, enfin vous avez en fait des chamans un peu partout. Hein. Ce ne sont pas que des vieux Indiens d'Amérique. On en trouve dans beaucoup de plaines en fait. Ça c'était ma carte préférée. Le chêne séculaire, la force. Elle est juste magnifique. Et vous avez vu, vous avez encore ces fées. Donc le temple de la forêt. La grenouille. Le corbeau. Le champignon, elle est magnifique aussi. Encore le colibri, la joie. La femme sage du bosquet, magnifique. La grâce.
Et pour moi, le trésor, là, c'est son cœur. Le magicien des bois. Je vais pas montrer le dos. L'air. On doit avoir peut-être tous les éléments. Le loup, avec la famille. Le temple. Le château fort. Celle-ci aussi. L'ours, la guérison. La guérison, c'est peut-être aussi, là je vois c'est l'hiver, la période d'hibernation en fait. Hein. Un petit peu de repli sur soi, reprendre des forces. L'hiver, en fait, toute la nature est au repos. Donc c'est vraiment prendre ce repos-là pour pouvoir se régénérer au printemps. La prospérité, l'érable, la générosité. Quand mes parents ont vécu au Canada, moi j'étais conçue là-bas. J'aurais bien voulu... Enfin moi de toute façon, il faudrait que j'y aille, parce que j'ai un appel très très fort. Quand ma fille est née, c'était la première, j'ai un frère, et c'était la première donc des petits-enfants. Mon père a planté dans le jardin un érable doré. Donc il n'a pas les feuilles rouges, il garde les feuilles dorées, qui a bien grandi. Hein. C'était un arbrisseau, et maintenant, bah oui, Anaïs a 21 ans. Donc, pour tous les baptêmes, en fait, on accrochait, on en a fait, enfin, il en a fait un arbre à vœux. En fait, on accrochait, on mettait nos vœux pour l'enfant dans une enveloppe qu'on accrochait à l'arbre, juste après la cérémonie donc du baptême. Et après, le soir, on les a enlevés et maman a confectionné, elle les a gardés pendant 10 ans en rajoutant des petits objets qui correspondaient à leur vie et qui recevaient donc pour leurs 10 ans, puisque mon papa disait que c'était le moment où ils savaient lire seuls et comprendre les messages, leur boîte des 10 ans. Donc ils ont tous leur boîte des 10 ans. Et au grand drame d'Anaïs, dans tous les déménagements, elle ne la trouve pas. Je sais qu'elle est là. C'est pour ça qu'on a commencé à vider aussi tous les cartons, parce qu'elle sait qu'il y a un message de son grand-père, donc de mon père. Et elle dit, j'avais pas tout compris, mais aujourd'hui je sais que je pourrais comprendre ce qu'il a dit. Et qu'on la cherche, il faut qu'elle ressorte. Il faudrait qu'on appelle Saint-Antoine de Padoue. Mais elle est là, elle est quelque part, cette boîte, ça c'est sûr. Que je me rappelle, c'est une des premières que j'ai reprises. Mais c'est vrai qu'on a déménagé 4 fois, là, en 2 ans. Et du coup, regardez si elle n'est pas belle. Voilà. Allez, je vais vous en tirer une petite. Celui-ci. Alors, petite forêt sacrée, quel est ton message pour ce mois d'octobre qui arrive? As-tu quelque chose à nous dire? L'aigle, la liberté. La liberté de prendre de la hauteur, d'avoir une vision aussi plus aérienne des choses, peut-être être moins terre à terre et sur certaines situations, voilà, prendre de la hauteur et prendre de la sagesse aussi. Et être libre de voler où vous voulez finalement. C'est vous qui êtes maître. Hein. Là, c'est lui qui actionne ses ailes et qui va dans la direction qu'il veut. Est-ce qu'il y en avait un autre du coup qui a envie de sortir? Est-ce que vous avez un deuxième message? Petite carte. Ah bah la grenouille, le renouveau, voilà. Ne pas hésiter, ne pas avoir peur, d'avoir des grands rêves. Je
aussi se purifier. On peut voir 20 dans le livret. La carte numéro 20, la grenouille. Alors que le crépuscule tiède et indolent se fond dans la nuit, une grenouille massive aux reflets mordorés trône sur une feuille de nénuphar dans un étang immobile. Son coassement sonore retentit parmi les stridulations des grillons. Le cœur de ses semblables, bruyant et allègre, le cœur, c'est les chants, hein, bruyant et allègre, résonne jusque dans votre âme. Stimulé au bord de l'étang, des cohortes de têtards attendent dans une impatience la métamorphose. Ouais, c'est grandir. Donc ça va très bien avec celle-ci. Les 3 stades du développement de la grenouille, œuf, tétard, amphibien, symbolisent le renouvellement, la reconstruction et la transformation. Cette carte parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur. Mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Grenouille dans les différentes traditions culturelles et soyez si certaines significations résonnent en vous aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elles représentaient la naissance et la renaissance. Dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à la transformation. Les anciens Celtes pensaient qu'elle incarnait la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose, de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. Puisque l'eau, ça purifie, hein. C'est la purification. C'est aussi, bien sûr, les émotions, hein, mais vous pouvez tout à fait visualiser quand vous prenez une douche que toutes les impuretés de votre âme, de votre cœur et de votre peau partent avec l'eau. Je le fais, ça fait vraiment beaucoup de bien. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, d'accouchement facile, naturel et de chance. L'esprit de la grenouille vous dit « Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter. Soyez prêts à accueillir le changement, l'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. » C'est un très beau message. Merci beaucoup. Et oui, je suis un peu maniaque avec mes cheveux. Qui sont mes petits bibis. La sagesse amérindienne. J'aimais bien un petit coffret comme ça de Dylan Collin. Vous pouvez le retrouver, hein, sur Instagram. Ça fait longtemps que je le voulais, celui-ci. Et j'aime bien parce que ça commence toujours par « Le vieil Indien a dit ». Le vieil Indien a dit. Donc c'est des choses que l'on peut retrouver, hein, dans certains bouquins ou certains oracles. Mais voilà, avoir un petit message comme ça le matin avant de partir. Toi, si tu veux venir, allez. Oh.
qu'est-ce qu'on a? Le vieil Indien a dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais ne peut pas la voir grandir à l'instant. La nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît de croître chaque jour, mais ne peut la voir grandir à l'instant. Pardon. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. Puisque c'est le temps qui te permet de grandir. C'est comme un enfant. Un enfant, on vit avec lui au quotidien, on ne le voit pas. Et puis il va partir 15 jours chez les grands-parents. Là, on va le revoir et on va voir qu'il a pris 5 centimètres, alors qu'en vivant avec lui, bah oui, on se rappelle bien qu'il est né, qu'il était tout petit et que maintenant il nous dépasse. Donc c'est en faisant de sorte de se rappeler de l'évolution, mais entre le moment où vous vous couchez et vous vous réveillez, vous ne voyez pas qu'il a grandi. Or, il s'est passé des choses. Et c'est la même chose pour l'esprit. Voilà, c'est tous des petits messages comme ça de sagesse. Le vieil Indien a dit: beaucoup savent reconnaître des bruits de la ville, mais je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celle d'une âme asphyxiée qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Cela me permet d'entendre dans un murmure un soupir, celui d'une âme asphyxiée qui sature. Ouais, ça me rappelle mon ami là, qui parle aux arbres et qui entend tous les bruits et toutes les paroles. Voilà, que ce n'est pas qu'un soupir, mais c'est un murmure d'une âme qui sature. C'est joli. Très très sage. Hop, j'ai oublié de mettre ça. Voilà. Donc celui-ci, le Gentle Tarot, je vous l'ai présenté déjà dans la précédente vidéo, donc je reviens, enfin, sauf si vous voulez vraiment quelque chose de plus détaillé. Donc là on a les arcanes majeures, on a les stones, donc les pierres, les cailloux. Pour les deniers d'or, c'est les bâtons, l'éclair. Donc c'est le feu. Ah non, ils sont ici. Qu'est-ce que je dis, moi? Oui, les thunder. Ah oui, c'est ce qui c'était, voilà. J'avais vu, donc c'est par couleur, hop. Donc c'est bien ça. Les éclairs, donc c'est les bâtons. Les marrons. Les coupes avec le bleu. J'adore ces papiers, ces cartes lignées, là, ça glisse. Oh, elle est trop belle. Donc là aussi, c'est vraiment chamanique. Donc ici, ce sont les deniers en vert. Grosse connexion aussi à la nature. Oui, c'est ça que je disais, je ne sais plus si j'ai fini, que dans notre pratique, enfin plus on pratique, plus aussi on évolue et on va vers... après il y a des périodes, hein, forcément, mais on se dirige vers certaines influences, quoi. On arrive, je pense, au fur et à mesure à affiner, à trouver sa voie, et donc tous les deniers. C'est les bâtons, ben non, les éclairs, c'est les épées. Qu'est-ce que je vous dis, moi? N'importe quoi, vous ne me dites rien, en plus. Ça, ce sont les éclairs, donc c'est l'air, donc les épées. Et ça,
avec la sauge. En fait, je sais pas, il faudrait que je regarde, mais j'ai pas encore téléchargé le PDF, parce qu'on dirait aussi du romarin, avec ces petites... Mais bon, ce sont du coup les bâtons. Et les majeurs. Voilà, très apaisant aussi. Et là, même s'il y a du monde, et ils sont dans des apparats parfois bien simples. Voilà, c'est se rappeler qu'on fait partie du monde et que c'est aussi notre âme. Oui, on fait partie de la Terre. Et là, en étant comme ça dans des apparats simples, il y a vraiment ce retour à la nature finalement. Et non plus à l'apparence et à la course. C'est le être. C'est conjuguer être et non avoir. Et ça, c'est superbe. Toujours conjuguer le verbe être, c'est mieux que le verbe avoir. Bon, avoir, il en faut aussi, hein, des deniers. Mais voilà, c'est pas le paraître, c'est l'être. Donc celui-là aussi, acheté sur Vinted, vous voyez comme il est dans un état impeccable. Je crois qu'il n'a jamais été utilisé. On a presque fini, les amis. Tenez bon. Voilà. Celui-ci, c'est un très vieux jeu. Édition de Vecchi. Les cartes du chamanisme. Signification, interprétation, divination. Du coup, j'ai ressorti aussi celui-ci qui était mon petit totem quand j'étais jeune. Je l'ai toujours eu, je me rappelle plus d'où il vient. Mon papa voyageait beaucoup, il nous ramenait plein de choses de partout. Donc voilà, mon petit totem. Des grandes cartes, hein, très longues, regardez par rapport à une carte de tarot. Voilà. Oh pardon, j'ai eu OK, je grandis. Donc le totem du bison. Cherchez la force qui est en vous. Le totem du rat. Prêtez attention à chaque chose. La terre, la nature et votre mère. Les pauvres. Ils ont été chassés de leur terre. Regardez votre vie d'en haut. La vision de l'aigle, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, prendre de la hauteur. Amleche Yapi. Partez en quête de votre vision. Magnifique. S'il n'y a pas de la contemplation là, avec son village au fond. Allez hop, toi tu viens là aussi. Le totem de l'ours. Recherchez votre force intérieure. Ah oui, la huile de sudation. Inipi. Recommencez à vivre dans la nature. Celle-là, elle est magnifique aussi. Recherchez la sagesse de la nature, la femme bison. Pour ceux qui ont suivi, oui, j'ai été voir les bisons avec les enfants cet été. Alors, c'est pas les vrais bisons d'Amérique. Là-bas, c'était pas aussi fort. Ils étaient légèrement plus petits. Mais c'est puissant. Voler jusqu'à l'esprit. Le totem de l'aigle, le guerrier. Et c'est de l'aquarelle. Voilà le dos, tout simple. Édition. Est-ce que je le vois mieux là sur l'écran? Non. Ma petite loupe, elle est où?
Et ça, j'aime bien aussi. À la loupe, regardez les détails des fois sur les cartes. 1999. Donc ça commence à dater. Là aussi, d'occasion, regardez les cartes impeccables. C'est marrant parce que le toucher est tout à fait différent, quoi. On voit bien, mais elle reste aussi belle. Regardez ça. La finesse des traits. Voilà. L'Est, le Sud, Wakan. Votre responsabilité est sacrée. Ça me donne envie de revoir Frère des ours. Roue de médecine. La nature est sacrée. La danse des esprits. Le Nord. La purification. En fait, les huttes de sudation, c'est un peu comme les hammams et les saunas. Sauf qu'il y avait aussi une histoire d'âme, en plus du physique. Allez. Oui, voilà, je ne vous ai pas montré. Il était déjà à 27,50 à l'époque, donc je n'ose même pas imaginer la disposition des cartes. Il y a des tirages, ouais. Le Grand Canyon. Là, c'est vraiment les Amérindiens, les Indiens d'Amérique. Le Nord, c'est l'air. Le vent froid qui souffle. Le contrôle de l'esprit. Donc vous avez chaque élément qui est repris. L'ouest, elle va avec la terre. Donc le nord c'est l'air, l'ouest la terre. Le sud c'est l'eau. C'est les émotions. Et il nous reste l'est qui est le soleil, puisque le soleil se lève à l'est. Et vous avez à chaque fois des chants traditionnels, toute une explication, oui, enfin toute la signification, la tradition avec un chant et des textes. Koori Old Coyote. Et vous avez donc le soleil. Le totem du coyote, la vision du coyote, elles vont souvent par deux en fait. Le totem du rat, la vision du rat. Donc là on avait la hutte de sudation, l'inipi, la purification et donc la carte associée. Voilà, tout le rituel, enfin je pense qu'il va être vraiment très très intéressant à découvrir. Alors, comment est-ce que je vais les prendre, celles-ci? Comme ça. J'aime pas choisir comme ça. Vous avez tout remis en ordre. Bah voilà, hein. Voler jusqu'à l'esprit. C'est vraiment, on est vraiment dans la prise de hauteur, le renouveau, la spiritualité, développer sa spiritualité. Le totem de l'aigle. Voler jusqu'à l'esprit. On en a eu plusieurs. Hein. Le totem de l'aigle. Hop, hop, hop. Ici, on verra ici, totem de l'ours, totem de l'ours.
du cheval, du castor, du bison. Ah, vision de l'aigle. Oui, j'étais dessus, mais en fait, pas vraiment. Signification, l'aigle vole plus haut que n'importe quel oiseau, ou que n'importe quel autre oiseau, et voit plus loin que n'importe quel autre être vivant. Il atteint le ciel, règne de l'esprit, et représente donc ce qui rapproche le plus de la dimension, qui s'approche le plus de la dimension spirituelle. Il reçoit l'énergie du soleil et de l'est, le lieu où tout prend naissance et où la vie commence. L'aigle est la vie qui renaît et qui recommence. Il déploie ses ailes dans l'aurore du nouveau matin qui vient au monde. Il nous enseigne l'équilibre et la fermeté, ainsi que l'envol du désir dans la potentialité de la vie. C'est fort, hein? Toute la vie, pas seulement la nôtre. Oui. La vie de tout. De toute la terre. Ouais. Et du ciel. Là, il nous apprend à voler haut, à ne pas gaspiller notre existence dans la résignation vide de l'ordinaire. Voilà, juste puissant. Bien, merci pour ce beau message. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils vont tous dans le même sens. Hein. Donc là, il faut y aller les gars, c'est le moment. Et voilà le dernier. Après, je vous libère. Même si pour moi c'est un plaisir de partager ça avec vous. Voici l'aigle blanc. Donc c'était aux éditions Vega aussi. Donc vous avez à chaque fois la carte. J'avais lu que c'était des jours d'ouvrage. Vous allez voir, ils sont faits en perles en fait. Donc vous avez des mots-clés, un peu une espèce de mantra, enfin le message de la carte. Le symbole du hibou, et selon les légendes, et puis le message du hibou. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc j'ai vu qu'il y a les personnages, il y a les animaux, donc pour pouvoir un peu travailler avec les animaux totems. Il y a les personnages, et il y a aussi tous les objets chamaniques. Et vous avez un nombre de tirages aussi dans cet ouvrage qui est impressionnant. Très détaillé aussi avec des exemples d'interprétation. La huile de sudation, c'est pour la transformation, ça, la guérison dans la grotte de l'ours. Vous voyez un peu partout en fonction des cartes, la carte des totems, la roue de médecine, la cérémonie initiatique, la coupe sacrée. Celui-là, il est immense. La grande cérémonie. Donc on a toujours les 4 points avec les cartes totems. Ici, les animaux. Là, les grands-mères. Les grands-pères et grand-mères, là aussi. L'aîné, le grand-père, la grand-mère et l'aîné. Il doit y avoir des lectures. Et puis vous, au centre. Je trouve ça magnifique. Voilà les cartes. Bon, les dos sont un peu anciens, mais elles glissent bien. Elles sont aussi dans un état impeccable. Voilà, donc vous voyez, tout ça c'est fait avec des perles. Et ils mettaient des jours et des jours. Ce sont de véritables ouvrages qui ont été repris. Le wapiti avec une de ses cornes qui a été transformée en outil. Le coyote. La grand-mère astronome avec le bleu. La grand-mère gardienne de la sagesse.
France avec ses plumes, elle est magnifique. Grand-mère conteuse, grand-mère tisserande, grand-mère accoucheuse, grand-mère médecine, grand-père porteur de pipe, avec le tabac, la baleine, le pluma, le papillon, l'araignée avec la trappe-rêve, la toile. Vous voyez, il y a toujours une signification. Le castor, là, c'est une mâchoire avec ses dents. C'est une mâchoire de castor. Le blaireau, avec sa peau. L'élan, avec une de ses ramures. La tortue. Et, moi, j'ai une tortue et je m'étais toujours dit que j'allais l'enterrer, mais finalement, enfin si je l'enterrais, mais j'irai rechercher sa carapace pour faire un rocher. Parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, les tortues m'ont toujours suivi. Donc le bison, le cheval, la roue de médecine avec les 4 points, la hutte de sudation, le renard, ça aussi c'est un rocher, l'aigle avec sa plume. D'ailleurs, j'en ai fait venir des États-Unis. J'espère que ce sont des vrais, enfin en tout cas ce sont des vraies plumes, mais vraiment d'aigle. Et offrir une plume, c'est un vrai gage d'investissement dans la relation, mais s'investir, comment dire, au niveau du cœur, quoi. C'est ce qu'il y a de plus fort. Je n'ai que, voilà, j'en ai offert que 5. Et déjà j'ai 4 enfants, donc chaque enfant en a une. Mon fils est très connecté aussi parce que j'en ai mis sur mon autel dans le salon et il est tout le temps en train de les tripoter. Voilà, pour les plumes d'aigle. C'est vraiment le symbole de l'amour, de la confiance, et, voilà, de l'engagement en fait. Le hibou, grand-mère danseuse, l'abondance, l'ours, ben voilà, le serpent, les clochettes, les plumes, sont tous des symboles importants. Grand-père homme médecin, grand-père esprit guerrier, le lapin. C'est qu'il n'y avait aucun gaspillage. Le grand-père maître des rêves. J'en ai un qui vient du Canada, d'attrape-rêve. Ben, il doit être avec la boîte. Il doit être avec la... Ben, vous voyez. Bon, je pense que c'est clair, avec la boîte de ma fille. J'ai dû les mettre tellement bien, tellement en sécurité que je les retrouve plus. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc vous voyez pas du tout les jeux que j'ai découverts, que je vais continuer de découvrir donc sur le mois prochain et avec tout l'automne et l'hiver. Et donc je redis que je veux prendre chez Célia Mélesville toujours ces 2 oracles que je n'ai pas. L'oracle, autant j'ai pas accroché avec son bout-tarot. Enfin, c'est pas que j'ai pas accroché, il est mignon, quoi, mais voilà, il est mignon, mais moi ça me sent plus. Alors que son oracle, il y a un esprit de Noël et d'Halloween dedans, donc celui-ci, je souhaite vraiment, les couleurs sont beaucoup plus vives. Et le petit Lenormand qu'elle a fait avec Claire de la Lune, Claire Duval, voilà. Et le petit jeu de Claire Duval, il faut vraiment que je me limite à ça dans mes achats, parce qu'après il y aura Noël. Qui est l'envolée sauvage.
Et puis, donc toujours le petit marcheur de papier que du coup je n'ai pas encore pris. Voilà, parce que j'ai trouvé ces occasions sur Vinted aussi. J'ai dit je n'irai plus parce qu'on trouve toujours des choses qui ne sont pas prévues finalement, parce que Vinted c'est quand ça se présente. Donc le mois prochain, ouais, je me limiterai vraiment à ça. Et à ce développement du côté à mes lectures, continuer mes recherches, mes lectures sur le chamanisme. Si j'ai trouvé un tout petit tarot aussi, qui n'est pas encore arrivé, justement, avec les peuples amérindiens, mais vraiment en forme de tarot, quoi, pour pouvoir continuer à développer cette connexion qui me parle de plus en plus, que j'ai toujours ressenti, mais là, c'est comme un appel, quoi. C'est quelque chose de fort. Cette connexion à la nature, aux éléments, et voilà, je crois que j'ai trouvé un peu... et à l'eau, bien sûr. Alors les autres tarots, je les aime, hein, je m'en séparerai pas pour rien au monde, mais voilà, ça va se préciser, je pense, un petit peu comme ça. Bon, et ben... Donc du coup, oui, c'est moins dans la peinture, mais plus dans la création d'objets. Donc à voir si je tiendrai là-dessus ou si je suis encore partie. Ce qu'il y a, c'est que depuis le début, depuis que j'ai trouvé, ça fait 2 ans et demi maintenant, que je suis tombée dans le monde des cartes, dans le monde infernal de la cartomancie et surtout de la spiritualité. Notamment aussi, je pense, avec le tai chi qui m'a aidé beaucoup à ressentir encore plus toutes ces énergies. En fait, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient naturellement, mais que je ne mettais pas forcément de nom dessus, ou j'étais pas forcément à l'écoute. C'était souvent, ah bah je le savais, ouais, mais qu'est-ce que tu en as fait? Rien. Donc voilà, et en 2 ans et demi, il y a une énorme progression, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, on sent vers quoi on tend, quoi. Moi, c'est la lune, l'eau, le chamanisme, voilà, c'est... plus ça va, plus ça parle. Avec ça, bah, c'est les annales, les artisans de lumière. En fait, c'est le côté... un tarot qui résume tout, c'est le tarot que je vous ai sorti, le tarot cosmique, parce qu'on est aussi bien dans le chamanique que dans le cosmos, les échanges avec l'univers, en fait, le tout, le grand tout. Et avec les annales akashiques, avec les vies antérieures, avec... voilà. Tout ce qui touche finalement à la vie et au grand tout. Et ben vous suivrez comme ça avec nos vlogs, on se fait un plaisir de vous faire avec Anaïs, et ben nos évolutions, et voir s'il y a des confirmations ou s'il y a des virages à 90 degrés ou à 100 ou à 180, voilà, vers d'autres horizons, mais à suivre. Et ben j'espère que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis à tout bientôt, et encore un grand merci pour justement tous ces échanges et qui sont très chouettes, qui me touchent beaucoup, plus que chouettes, qui sont profonds, qui me touchent. Et voilà, et je trouve qu'on s'enrichit les uns les autres à échanger. Et merci d'être là aussi, parce que c'est vrai que faire des vidéos pour soi aussi, ça permet un peu de structurer son esprit. Mais être dans l'échange, dans le don, c'est tellement bon. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.